Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! C'est juste qu'il y a un vent de droite qui s'amène au Québec, faut faire attention. Hey, comment de gang, on donne une entrevue, là? Ouais, ben c'est ça, ils vont Ouais, je sais c'est quoi, mais... Sérieusement, ils ont blessé mon collègue, là. Regardez, faut qu'on aille à l'hôpital. Il y a un mouvement qui n'a pas d'affaires ici aujourd'hui. Puis il se présente à toute manifestation, quoi que ce soit. Hello everyone. Today I need to talk to you about the level of violence and radicalism from the left that has reached a peak in Montreal. Despite the presence of 3 security guards, an Antifa activist assaulted my colleague Guillaume Roy, who had to go to the hospital to get stitches. And where were these Antifa? Right in the middle of the union protests we were covering, organized in response to the Tax Bill 3, a bill that simply aims to increase union transparency. But before showing you what happened, I invite you to visit standwithalexa.com to help strengthen our safety in the field. It must be said, the ties between certain unions and the radical left-wing movements are no longer a secret. And last Saturday, we had further proof of that. A bit of context. In reaction to the bill on union transparency, Magali Picard, president of the FTQ, declared that she was at war and even threatened to paralyze Quebec with a social strike. The CSN and the FTQ are already known for their political activism, whether on climate issues, pro-Palestinian for not saying pro-Hamas, or even anti-Poilievre campaign. And meanwhile, the scandals keep piling up. If it's not a glass of scotch at $50, it's trip to Dubai or luxury trucks at nearly $80,000, all paid for with workers' contribution. No wonder 81% of Quebecers are calling for more union transparency. Trust is eroding. So we covered the event, and you will see how the communists and Antifa aggressively surrounded us and ultimately attacked us. Ce que je comprends, ils disent, oui, mais ça ne représente pas un gros pourcentage de nos dépenses. D'abord, il faut comprendre que les syndicats, là, c'est des organisations milliardaires. Là. C'est quoi, 1,4, 1,5 milliards de dollars par année que les travailleurs québécois leur versent. Même s'ils disent que c'est 3 le 3 ça représente quoi? 45, 50 millions? Cet argent-là, là, c'est plus que ce que tous les partis politiques au Québec vont dépenser dans la prochaine campagne électorale. Eux autres, c'est ce qu'ils dépensent à tous les ans. Donc, je pense que c'est important. C'est même 2 fois plus que ce que tous les partis politiques au Québec vont dépenser dans la prochaine campagne électorale. Donc, c'est pas un lobby négligeable. C'est de loin le lobby le plus puissant et le plus riche au Québec. C'est la faute des syndicats si on aide le monde à remonter leur qualité de vie, leurs conditions de vie. Même si c'est pas syndiqué, ça augmente quand même les relations de travail, ça augmente ton salaire, ça augmente plein de choses. Je suis éducatrice en service de garde. J'aimerais savoir, ça dérange en quoi le voile? Et si M. Legault, il consacre juste 5 de temps, de budget, d'effort qu'il a consacré pour la laïcité, le voile, ça ne cache pas nos cerveaux. Ça ne va pas nous empêcher de travailler avec nos compétences. Et si on va être remplacé par qui? Parce que pour vous, le port du voile est plus important que, mettons, avoir sa position comme enseignant? Bien sûr. Pourquoi le voile, il ne va pas m'empêcher de travailler. Ça lui dérange en quoi? Le voile, c'est un principe, c'est un choix personnel. C'est pas lui qui va me faire laisser savoir qu'est-ce que je dois prendre comme un choix personnel. C'est nous autres, le syndicat. C'est pas du monde qui nous impose d'affaires, c'est nous autres qui décident. Tout notre mouvement, ça va de plus en plus vers la droite et on arrête de penser à notre côté social. Les valeurs sociales, c'est super important au Québec.
Donc, c'est un peu ça. J'ai manifesté pour ne pas perdre ces acquis-là. Simplement pour la manifestation, pour... Je vais juste demander quelques questions. Est-ce que vous voulez répondre? Je sais pas, je comprends pas moi non plus. La madame elle est comme venue vraiment me pousser. En fait, c'est pour manifester contre la loi 3 du ministre. Ben, c'est juste qu'il y a un vent de droite qui s'amène au Québec, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Qu'est-ce que vous avez peur dans le mouvement de droite? Ben, en ce moment, ce qu'il y a, c'est des coupures, c'est un affaiblissement du filet social. On s'aperçoit, par exemple, avec la nouvelle constitution qui essaie de mettre de ne pas pouvoir contester les lois avec ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est des attaques graves à la liberté d'expression, à la liberté de défendre les droits des gens. Moi, je travaille avec beaucoup de petits syndicats de pompiers, OK? Puis les pompiers, dans leur poche là, de syndicats, ils ramassent même pas par année 1000, 2000 dollars. Fait qu'avec ce que la CAQ a fait, si ça passe comme ça, les sections locales vont devoir fermer, les conventions collectives vont tomber parce qu'ils ne seront jamais capables de payer à chaque année pour faire vérifier leur état financier. Ils n'ont même pas l'argent. Qu'est-ce que vous pensez du sondage où 81% des Québécois trouvent que les syndicats doivent être plus transparents? C'est à cause que les gens ne vont pas s'informer. C'est ça la différence. Les gens vont pas voir qu'est-ce qu'il y en a de leur centrale syndicale. Ils vont tous leur dire qu'est-ce qu'il y en a, mais il faut qu'ils se présentent, mais les gens ne se présentent pas. Il faut juste prendre ce que les médias disent. Parce qu'il y a un innocent quelque part qui a pris un scotch à 55$. Le boulet s'est dit « Ah, c'est pas transparent, c'est terrible. Il faut tout qu'on enlève ça. » Mais parlant de transparence, là, pour un gouvernement qui a réussi à perdre 5 milliards, puis qui vient nous dire que là, ouais, le docteur, ça coûte trop cher, puis le logement social, ça coûte trop cher. Moi, y en parler de la transparence, pas nous autres qui avons des leçons à apprendre d'eux autres. Que vous étiez en accord, justement, le voyage à Dubaï ou, mettons, les... des anecdotes qui tiennent pas la route, là, ici. Là. C'était vraiment pour le travail qui était là-bas, Magali Picard, puis elle est revenue quand elle a vu que ça faisait une tournée. Moi, je suis en accord avec ses propos. C'est son droit de s'exprimer, c'est sa liberté d'expression. Puis on a déjà eu des syndicalistes dans le passé qui ont été bien pires en termes de mots que ça, puis on n'a jamais été aussi outrés. On est face à une femme forte qui a des propos qui choquent des gens, mais ça reste des propos auxquels elle a le droit de s'exprimer. Les F-150, la FTQ Construction, il a été payé legit, les membres ont voté pour. Est-ce que moi, j'aurais fait ça dans ma section locale? Non, mais ils ont le droit. Ils l'ont fait, ça a été correct, c'est legit. Les affaires de scotch, on peut pas être d'accord avec ça, honnêtement, puis je vais pas te défendre ça, là. Les cotisations syndicales doivent pas servir à ça. On supporte la cause, on est contre le projet de loi 3, puis c'est pas un addon que le barreau du Québec se prononce, là. C'est singulièrement, le barreau du Québec s'est dit que on est en péril notre droit d'association puis notre droit de liberté d'expression. Le barreau du Québec, je vous rappelle, là. Fait que j'ai pas besoin de Magali Picard pour me dire comment que ça va. Moi, je me fie sur le barreau, un organisme objectif qui sent que nos droits sont attaqués. Parce que quand on le voit, mettons la FTQ, la CSN, des fois ils militent pour des causes comme, mettons, le climat, la Palestine, etc. Alors que c'est peut-être pas tout le monde qui est en accord que l'argent soit utilisé pour du militantisme politique. Ces gens-là peuvent se présenter lors des assemblées et demander que l'argent ne soit pas mis là. Ouais. C'est ce que j'ai à dire. La CSN a participé à des manifestations pour la Palestine ou des choses comme ça? Ah, je suis pas au courant de ça. Est-ce que vous êtes en accord avec ces prises de position-là? Non, pas nécessairement. Fait que, tu sais, au niveau du militantisme, il y a toujours certaines personnes qui sont pas d'accord. Mais en général, c'est ces personnes-là qui sont plus fun de discuter avec parce qu'on les amène à leur pensée. Ben pourquoi t'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ton opinion pour porter un discours comme ça? Ces personnes-là, bien souvent, quand on prend le temps de leur parler, de vous expliquer ce qu'il y en est, bien souvent, ça change d'opinion. Ça en fait des bons pour l'expliquer après ça. Parce que comment vous sentiriez-vous, mettons, votre syndicat militerait contre le parti politique que vous votez? Oui, j'ai pas de réponse. En fait, je suis désolée. Tant que c'est voté en Assemblée générale, c'est légitime. Si c'est les membres qui le veulent, le pouvoir d'une Assemblée générale est légitime à la fin de pouvoir déterminer les cotisations où est-ce qu'elles sont. FTQ qui a milité contre Pierre Poilievre alors qu'il y a des membres qui votaient pour Pierre Poilievre. Est-ce que vous trouvez que c'était adéquat? Pensez-vous qu'il devrait être neutre au niveau des politiques? Puisqu'il y a des membres qui ont de toutes les couleurs? Les syndicats, on fait de la politique parce que les gens ont besoin d'être représentés. Je peux te dire demain matin d'aller choisir qui tu veux. Je peux te dire d'aller voter pour qui tu veux. C'est toi qui vas prendre le choix.
Donc, l'argent utilisé pour ça? Ouais, je suis pas sûr, moi, qu'il y a tant d'argent que ça qui est utilisé pour ça. Non? Non. Ben c'est pas ça, là. C'est pas utilisé comme ça, là. Mais ils ont fait une campagne anti-Pierre Poilievre dans la dernière élection. Ben, indépendamment de ça, c'est pas pour ça qu'on paye nos cotisations syndicales, c'est pour se faire protéger par notre syndicat, donc ça n'a pas rapport. Mais il y a eu quand même une campagne qui avait été lancée avec pas juste contre Poilievre, contre d'autres aussi, là. Ça n'avait rien à voir. Il avait le droit d'avoir une opinion politique. Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Il y a plusieurs personnes ici dans la foule qui sont pas contents que, justement, les militants du Parti communiste soient en arrière. On n'aime pas ça que vous êtes là. Vous me dire qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, on n'aime pas ça que vous êtes là, en fait, madame, c'est vrai. Bon, en fait, c'est la manifestation des syndicats. Il y en a qui là-dedans qui sont pas vraiment d'accord que vous soyez là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment ça? Qui? Parce que c'est une manifestation pour le syndicat et non pour le Parti communiste. On n'est pas du Parti communiste? Moi, je te connais, là. Est-ce que tu suis eux pour foutre la merde, espérer qu'ils foutent la merde pour pouvoir te faire de la publicité? Non, ils sont venus vers moi à cause qu'il y a un homme qui était en fait contre c'est ça que leur tu cherches. présence. Donc, C'est ça que tu je leur cherches ai pareil, demandé. pour voir qu'eux, ils fassent la merde pour te faire de la Donc, publicité. parce qu'ils viennent vers moi, c'est moi qui Ah oui, provoque. parce qu'ils savent que tu vas leur faire de la publicité. Non. Parce qu'eux autres, là, ils valent rien dans cette discussion-là. Donc, C'est juste que eux se servent de toi pour leur connerie. Non. Une gang de Ah. réactionnaires. De réactionnaires? Qu'est-ce que vous voulez dire par gang de réaction? Parlez-moi, monsieur. Mais parlez-moi, monsieur, ayons une conversation. Vous dites qu'on est réactionnaire. c'est vrai, ça va le toit. Pourquoi? Ça va le Ne touchez pas mon nom. J'ai rien à savoir de toi. J'ai rien à savoir de toi, des calices. Tu fais vraiment confiance au gouvernement de la CAQ qui doit venir nous dire comment gérer nos affaires alors qu'ils nous ont mis dans le trou complètement? Non, moi, je parlais plus à Magali Picard qui avait lancé une campagne contre Pierre Poilievre durant les élections ou contre, mettons, le Parti conservateur du Québec. Ouais. Dans le fond, vous, pensez-vous que, dans le fond, c'est approprié de militer contre un parti alors qu'il y a des membres qui voteraient pour ce parti-là? Écoute, on peut se demander si c'est approprié ou pas, mais à chaque fois qu'il y a un appui à un parti politique, c'est des décisions qui sont prises en congrès. Moi, tu sais, exemple, je trippe pas sur Québec solidaire, OK? Mais, tu sais, je veux dire, je vais dessus... Hey, come on, gang, on donne une entrevue, là. Ouais, mais c'est ça, ils vont Ouais, avoir, je sais c'est quoi, mais c'est ça. Mais j'espère que tu vas me passer, pardon. Hey, come on, on donne une entrevue, c'est zen, là. Mais sérieusement, c'est ridicule, votre affaire. Juste passer. Voyez un peu qu'est-ce que je dis. J'espère que tu vas me passer pareil. La violence de la gauche. Pouvez-vous arrêter? Restez. Pouvez-vous arrêter? Arrêtez. So you saw it. I had like a really peaceful conversation, and suddenly I got surrounded by far left extremists who just tried to shut my interview down, being really physical with me, and they were screaming at us. This is ridiculous. This is the violence of the far left,
and the people who don't want debate. Venez parler avec moi. Venez parler. Pourquoi vous êtes... Wow. Votre patron, c'est un raciste anti-francophone. Vous dites ça à vos gens qui sont nationalistes, il est Israël Levent, il est contre les francophones. Hey! Qui a fait ça? Je pense qu'il a accroché ton truc. Ah oui, ben non, il m'a tiré dessus. Ah oui? Oui. Hey, ben voilà à l'hôpital, là, non? Guillaume, là. Si vous dénoncez la violence qu'il y a dans la manifestation aujourd'hui. Quelle violence? On s'est fait attaquer il n'y a pas si longtemps. Non, mais ça, là, c'est parce qu'il y a un mouvement qui n'a pas d'affaires ici aujourd'hui. Puis il se présente à toute manifestation, quoi que ce soit. Pensez-vous qu'ils ne devraient pas être parmi vous parce qu'ils vont comme un peu dépeindre un peu votre Oui, mouvement? exactement, comme d'habitude. Ils vont vous demander de l'aide là, parce que sérieusement, ils ont blessé mon collègue. Là. Regardez, faut qu'on aille à l'hôpital. On va se tasser du milieu de la foule. On va prendre un endroit sécuritaire puis on va prendre en charge la situation. Je vous demande en tout cas de les repousser. Merci. Avez-vous eu le temps de vérifier vos images si vous avez une image du suspect? Est-ce que c'est pendu quasiment à l'os? There is so many Antifa in the street of Montreal, and they are really, really radical. We want to continue to do our journalism. We don't want to back down. And we believe that this is public interest and you deserve to know what is happening over here. If you believe that we should continue our journalism and you want to keep us safe, me and my colleague, go and chip in at standwithalexa.com. Make sure that we can continue to show you exactly what is happening.